Eh bien bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer de montrer l'influence de la température sur le volume d'un gaz, en l'occurrence l'air. Tu verras à la fin de la vidéo une petite application de ce phénomène où l'évolution de la température du gaz modifie ses propriétés. Donc pour faire notre manipulation, nous allons aujourd'hui utiliser une bouteille plastique que tu trouveras dans le commerce, munie de son bouchon. Il va nous falloir chauffer l'air qui est à l'intérieur de la bouteille et d'observer les modifications du volume sur la façon dont réagit notre bouteille. Pour chauffer l'air à l'intérieur de la bouteille, nous allons utiliser de l'eau chaude. Donc je pense que l'eau ici est suffisamment chaude, je l'ai mise à chauffer juste avant. Donc si jamais tu décides de refaire la manipulation à la maison, fais bien attention de ne pas te brûler les mains avec cette eau. Une eau autour de soit 50, on va dire 50 degrés, c'est largement suffisant. Donc une quantité d'eau comme ceci suffit largement. Je ferme la bouteille, j'écarte la bouilloire pour éviter de me brûler, et donc je secoue. Lorsque vous secouez, vous chauffez la totalité de l'air de la bouteille, et du coup, vous avez une bouteille là qui est relativement rigide. Il est difficile d'appuyer dessus. Alors pourquoi est-il difficile d'appuyer dessus une fois qu'on a mis notre eau chaude? Tout simplement parce que nous avons chauffé l'air à l'intérieur. L'air se dilate, pousse plus fort sur les parois de la bouteille, plus fort que l'air extérieur. Donc on a l'impression que notre bouteille va éclater. D'accord? Dès que l'air va refroidir, dès que la température de l'air intérieur va refroidir, on va voir que les parois de la bouteille vont de nouveau se déformer vers l'intérieur. D'accord? Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais on va pouvoir l'observer. Voilà. Le phénomène commence, on voit que la bouteille commence à être plus fine ici. Voilà. D'accord? Donc je ressecoue, hop, dès que je réchauffe, la bouteille reprend son volume. Je vais vider l'eau chaude de la bouteille. Vous allez voir que du coup, l'air n'est plus chauffé. Du coup, la bouteille réagit rapidement. C'est-à-dire que le volume intérieur, le volume occupé par l'air à l'intérieur diminue. Et donc, vous avez l'air extérieur qui appuie sur la bouteille. Pour accentuer le phénomène, il suffit de placer la bouteille sous un filet d'eau froide. Donc, on refroidit beaucoup plus rapidement l'air intérieur. Et à partir du moment où la température du gaz tombe bas, enfin, on a une eau à 19 degrés, d'accord? Et bien voilà. On a donc une bouteille qui est bien déformée parce que l'air extérieur, qu'on appelle la pression, d'accord, eh bien appuie sur les parois de la bouteille et la déforme. Mais ceci n'est rendu possible seulement parce que l'air intérieur que nous avons refroidi, d'accord, a occupé un tout petit espace. Donc il n'y a pas égalité de pression entre l'intérieur de la bouteille et l'extérieur de la bouteille, donc celle-ci se déforme. Voilà, tu as eu toutes les explications. Donc passe à la petite vidéo que je t'avais annoncée en début de séquence, où tu verras une application directe du phénomène, c'est-à-dire pourquoi chauffer un certain volume d'air et quel intérêt dans la vie de tous les jours. Voilà, à la prochaine fois.